Ces athlètes voulaient aller encore plus loin, quitte à tricher. Bouh! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des plus grands scandales de dopage dans le sport. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaît et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Pour cette liste, vous allez pouvoir mépriser un paquet d'athlètes qui ont admis avoir utilisé des drogues ou qui se sont fait choper dans leur carrière dans le but d'augmenter leur capacité. Vous aurez même droit de faire ce petit son de jugement genre les sportifs accusés d'utiliser des stéroïdes mais pas reconnus coupables ne seront pas inclus. Numéro 10, José Canseco. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet ancien joueur pro de baseball, Canseco était connu pour sa personnalité haute en couleur et pour la fois où il a utilisé sa tête comme rampe de lancement pour un home run. Désormais, le nom de l'ancien frappeur de MLB est synonyme d'un produit bien plus sinistre, les stéroïdes. Canseco a sorti un livre en 2005 sur sa carrière et la drogue, dans lequel il mentionne de nombreux joueurs de baseball, actuels et anciens, dont lui, qui ont pris des stéroïdes durant leur carrière. Canseco était l'un des premiers joueurs à parler ouvertement de ses problèmes de drogue, et son livre est à présent vu comme un catalyseur de l'énorme scandale de stéroïdes qui a frappé le monde du baseball par la suite. Du coup, on va lui pardonner à moitié parce que déjà, qui regarde le baseball parmi vous, et ensuite, c'est quand même beau d'avoir avoué. Numéro 9, Justin Gatlin. Comme vous le verrez par la suite, de nombreuses stars de l'athlétisme ont pris des drogues pour améliorer leur performance à un moment ou un autre de leur carrière. Gatlin fait partie de ceux dont le test s'est révélé positif pour prise de substances illégales. Le sprinter américain a été banni pendant 2 ans en 2001 après avoir pris des amphétamines, une suspension réduite à 1 an après appel. Gatlin a eu de nouveaux problèmes en 2006 après avoir pris de la testostérone et a été banni pendant 8 ans, 4 ans en fait, après avoir encore fait appel. Il s'en est plutôt bien tiré depuis puisqu'il a gagné des médailles aux JO de 2012 et 2016. Mais le public par contre ne l'aime pas vraiment. Numéro 8, Marion Jones. Dans les Jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney en Australie, peu d'histoires sont aussi incroyables que celle de Marion Jones, à part peut-être la fuite de Marie-Jo Pérec, mais ça n'a rien à voir. La star américaine a remporté 3 médailles d'or et 2 de bronze, devenant ainsi l'une des athlètes féminines les plus accomplies de tous les temps. Cependant, CJ Hunter, un autre sportif et ex-mari de Jones, a admis qu'il avait vu son ex-femme s'injecter des stéroïdes avant la compétition à Sydney. Jones a au départ nié et a même témoigné être complètement innocente, mais en 2007, elle a fini par admettre s'être droguée pour améliorer ses performances et on lui a repris ses médailles pour les échanger contre une peine de 6 mois de prison. Numéro 7, Mark McGwire. 1998 a été une année incroyable pour le baseball. Deux poids lourds, Mark McGwire et Sammy Sosa, ont capté l'attention du monde entier. Bon ok, pas tout le monde dans le monde, mais au moins les fans de baseball, en tentant tous les deux de battre le vieux record du nombre de home runs sur une saison, détenu par Roger Maris depuis 1961. C'est McGwire qui a fini par gagner la course avec un total de 70 home runs. Cependant, ce record est à jamais entaché puisqu'il a avoué en 2010 qu'il avait utilisé tout au long de sa carrière des produits dopants. Le frappeur avait d'ailleurs déjà été accusé d'utiliser des stéroïdes par son ancien coéquipier José Canseco dans le fameux livre de 2005 dont j'ai parlé avant. Numéro 6, Ben Johnson. Le sprinter canadien Ben Johnson a eu le talent nécessaire pour remporter la médaille d'or lors des JO d'été de 1988 à Séoul. Il venait de battre un record lors des championnats du monde d'athlétisme en 1987 et il avait remporté 2 médailles de bronze lors des JO précédents. Personne n'était donc surpris lorsqu'il a gagné le 100 mètres en à peine 9 secondes 79. Une petite ombre au tableau cependant, et vous l'avez sans doute deviné si vous avez bien suivi ce top, Johnson s'était dopé. Juste après sa victoire, des tests ont prouvé qu'il avait pris des stéroïdes. Il a rapidement été destitué de ses médailles et relégué au rang honteux des tricheurs du sport. Numéro 5, Maria Sharapova. Le monde du tennis a été bouleversé en 2016 lorsque l'une de ses plus grandes stars a admis avoir été contrôlée positivement lors de l'Open d'Australie. Maria Sharapova est depuis longtemps considérée comme l'une des meilleures joueuses de tennis du monde et ses trophées sont là pour en témoigner. Mais l'ancienne numéro 1 mondiale a dégringolé en révélant qu'elle avait pris du meldonium avant son tournoi en 2016. Après ça, la Fédération internationale de tennis a suspendu Sharapova pendant 2 ans, même si au final la peine a été réduite à 15 mois. Numéro 4, Brock Lesnar. Lesnar est l'un des rares sportifs à avoir réussi dans le monde du catch professionnel et du MMA, et il est un véritable pilier dans ces deux domaines depuis le début des années 2000. Cependant, en 2016, quelques jours à peine après avoir vaincu Mark Hunt à l'UFC 200, Lesnar a été contrôlé et les tests ont révélé la présence de clomiphène, une substance interdite. Après cette découverte, Lesnar a été privé de sa victoire et a été suspendu pendant 1 an par la commission athlétique du Nevada. Il a aussi dû payer une amende de 250 000 $. Chais, vous savez ce qu'on dit, le crime ne paye jamais. Numéro 3, le dopage institutionnalisé en Russie. Comme on l'a vu jusqu'à présent, les scandales de dopage sont généralement liés à des athlètes seuls dans leur coin qui cherchent à tout prix à être les meilleurs. Mais il existe des exceptions, des cas de dopage organisé, et le plus célèbre d'entre eux a été révélé en 2015.
Cette année-là, l'Agence mondiale antidopage a sorti un communiqué accusant la Russie de participer à un dopage sponsorisé par l'État. Pas un athlète, un coach ou une équipe en particulier, mais tout le pays. Entre 2011 et 2015, plus de 1000 athlètes russes issus de divers sports auraient pris des substances pour améliorer leurs performances. Du coup, 167 athlètes ont été bannis des Jeux Olympiques d'été de 2016, tandis que l'équipe paralympique a carrément été refusée. Ah bah oui, c'est strict, mais bon, ils ont quand même sacrément déconné. Numéro 2, Alex Rodriguez. Pendant les années 2000, Alex Rodriguez était au top du baseball mondial. Élu 3 fois MVP quand il jouait pour les Rangers et les Yankees, il a remporté les World Series en 2009. Et si vous savez ce championnat du monde des États-Unis. Cependant, comme nombre de ses contemporains, son image a été entachée à jamais. En 2009, il a admis s'être dopé, mais ce n'était que le début de la saga puisqu'en 2013, on a découvert que Rodriguez avait des liens avec la Biogenesis of America, une clinique qui fournissait des hormones de croissance humaine. Du coup, il a été suspendu pendant 211 matchs et son nom est souillé à jamais. Avant de dévoiler notre tricheur numéro 1, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, Lance Armstrong. Autrefois, Lance Armstrong était envié de tous dans le monde du sport, un exemple, une idole pour beaucoup. Grand champion, il avait remporté le Tour de France 7 fois d'affilée, excusez du peu, avait survécu à un cancer des testicules presque fatal en 1996 et il était le rêve de tous les sponsors, même hors du monde du cyclisme. Mais aujourd'hui, le nom de Lance Armstrong est synonyme d'une seule chose, le dopage. L'ancien cycliste a été accusé de prendre des stéroïdes et les accusations remontent à son premier Tour de France en 1999. Cependant, ce n'est que lors d'une interview en 2013 qu'Armstrong a enfin avoué ses fautes. Placé en disgrâce, Armstrong s'est vu retirer tous ses titres et a été banni à vie. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Promis, c'est pas interdit par l'agence antidopage.